Alors, on en parlait, vous avez été la cible depuis plusieurs mois de différentes attaques, mais il faut bien dire que le site Atlantico s'est particulièrement s'est illustré sur ce domaine. Alors, il faut rappeler qu'un des actionnaires de ce site, un des principaux actionnaires, s'appelle Arnaud Dacier, qu'il a été longtemps le monsieur Internet de l'UMP et qui vient de partir chez Bayrou. Alors, moi, ma question sera simple. Est-ce que ce site était la courroie de transmission de l'UMP et est-ce qu'il va devenir la courroie de transmission du modèle? Écoutez, ce site que moi je ne connaissais ni de près ni de loin, si ce n'est sous son angle militant, c'est effectivement surpassé. D'ailleurs, je ne considère pas ces rédacteurs comme des journalistes, parce qu'un journaliste respecte au moins une certaine éthique. Eux, ce sont des militants politiques qui manifestement cherchent à défendre un clan. Et puis bien mal leur a pris parce que ce principal actionnaire que vous citez est désormais devenu l'adversaire numéro 1 de l'UMP depuis que celle-ci lui a refusé une circonscription je ne sais où, je crois dans le Loiret. Mais enfin, c'est quand même assez étonnant parce qu'effectivement ils ont donné la parole à mes adversaires politiques au niveau local, y compris les partis socialistes. Ce qui confirme cette accointance assez étrange, cette alliance curieuse, mais pas tant que ça, entre l'UMP et le Parti Socialiste. C'est-à-dire quand on veut s'en prendre à quelqu'un qui est dans la majorité, mais qui n'est pas toujours d'accord avec la majorité, eh bien on n'hésite pas à faire alliance entre le PS et l'UMP. C'est quand même extraordinaire. Et donc l'Atlantico, ce site, devient la courroie de transmission et ne se contente pas de donner la parole à ces gens-là, mais dit des choses, cite les années de prison que je risque. C'est quand même incroyable. Répercute le fait que je dois démissionner de mon mandat municipal parce qu'en 2008, j'aurais menti. Mais sur quelle base se font-ils pour dire ça? Et puis ensuite, on vous harcèle en vous disant, mais au conseil régional aussi, la préfecture de la région s'excite. C'est eux qui disent tout ça. C'est quand même incroyable ce harcèlement. De gens que je ne connais ni de près ni de loin, qui tout d'un coup ne donnent la parole exclusivement, parce que moi, ils ne m'ont pas autorisé à m'exprimer sur leur site. Ça s'est pas arrivé, si ce n'est pour me demander, des jours après, de réagir à ce qu'on dit de mes adversaires politiques, à un moment où il est trop tard. Bon. Donc voilà, ce sont des méthodes, mais manifestement qu'ils payent déjà, puisqu'on a vu les conséquences politiques qui en sont issues avec leur principal actionnaire, et comme j'ai dit sur mon blog, la calomnie ne paie pas, manifestement.